Le panel traitait de la coopération universitaire et de la recherche scientifique entre évidemment les universités tunisiennes et leurs homologues en Europe. Il y a eu un bilan, mais mon intervention a davantage mis le focus ou l'accent sur ce qui se passe dans le monde actuellement, la révolution en cours induite par la convergence de plusieurs technologies, notamment sur le plan technologique, les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les sciences cognitives. Une révolution qui ne ressemble pas aux précédentes parce qu'elle présente beaucoup de ruptures, notamment en matière d'impact sur l'emploi. Par rapport à la révolution industrielle du siècle dernier, l'emploi qui était impacté fortement par les progrès techniques à l'époque touchait davantage ce qu'on appelle les cols bleus, les ouvriers dans les usines qui étaient remplacés par des automates. Maintenant, donc plus aucun métier, je dirais, n'est à l'abri de la révolution de l'IA et de la robotisation. Et même des emplois très qualifiés risquent d'être remplacés par des algorithmes de l'IA dans le bureau. Donc les cols blancs sont autant concernés que les cols bleus. Donc ça, c'est un impact sur l'emploi. Mais il y a un autre élément de rupture, c'est l'accélération de ces transformations. Les cycles d'innovation deviennent de plus en plus courts. Les innovations technologiques, pratiquement dans le siècle dernier, on mettrait 3 à 4 ans pour sortir une innovation. Maintenant, tous les mois, on en voit des nouvelles, il y a des startups, il y a des choses. Et ce qui, évidemment, est de nature à impacter fortement le modèle de l'université classique. Alors, paradoxalement, alors qu'on parle de l'industrie du futur, l'industrie 5.0, de l'usine du futur industriel, qui est une usine agile, qui fait de la production personnalisée, qui utilise des technologies de pointe comme l'Internet des objets, l'IA, la maintenance prédictive, qui vise des marchés de proximité. Donc il n'y a plus de barrière à l'investissement industriel actuellement, au point que dans les pays occidentaux, on parle actuellement de politique de redéploiement industriel. Ça veut dire qu'on est en train de casser avec les chaînes logistiques longues. D'ailleurs, la période du Covid a montré l'intérêt de l'Europe à réoccuper, à réinvestir dans l'industrie localement pour ne pas être très tributaire un peu de ce qui se passe en Chine, avec des chaînes de logistique très longues. Et là, c'est tout à fait possible avec le nouveau modèle industriel. Alors, le paradoxe, c'est que l'université est restée trop classique, même conservatrice par rapport à ce paradigme, parce que son mode de fonctionnement ressemble davantage à l'usine du siècle dernier. En ce sens qu'on prend, c'est un peu l'école de Jules Ferry, qu'on prend une population d'une tranche d'âge donnée. Bon, ça vaut pour l'école de base jusqu'à l'université, bien sûr. Qu'on met dans un même espace, on les met face à un même enseignant, on leur délivre le même programme et on leur donne un diplôme standard qui ne renvoie à rien. Alors que les métiers, évidemment, ça bouge énormément. 80% des métiers les plus prisés actuellement n'existaient pas il y a 10 ans. Si vous regardez le réseau LinkedIn professionnel, tous les métiers qui commencent par data, AI, etc., on n'en parlait même pas il y a 10 ans. Donc ce qui fait dire un peu aux océanistes qu'on n'est pas capable de connaître les métiers à l'horizon 2030. Alors face à ce monde, évidemment, on dirait les jeunes sont un peu désarçonnés. Ils se disent oui, mais si je ne connais pas les métiers du futur, quelle formation vais-je avoir un peu pour accompagner ces changements qui sont de plus en plus rapides? Moi, je dis que le monde sera davantage régi par des compétences plutôt que par des métiers. Et les jeunes de la génération Z sont acculés à apprendre tout au long de la vie, à acquérir toujours de nouvelles compétences pour s'adapter à des changements de plus en plus fréquents des métiers. Et là, c'est le rôle de l'université. Ça veut dire casser avec la vision que l'université délivre des formations comme une rente qui peut servir
le problème d'adéquation formation-emploi n'est plus d'actualité parce que les cycles d'innovation, entre le moment où un jeune entre à l'université et le moment où il sort, les choses ont bougé. Et donc il n'y a pas d'adéquation, il y a une nouvelle vision de l'université, une université inclusive, agile, entrepreneuriale, digitale, qui permet l'apprentissage par l'IA, mais qui permet également d'appréhender les sciences fondamentales derrière l'IA. Et là, je dirais que c'est une chance pour la Tunisie, parce que la Tunisie a été longtemps, dans les années 70, une bonne école, notamment en mathématiques et en informatique. Et il y a lieu de réinvestir ce champ pour quelque part identifier une niche où on peut former une expertise tunisienne pouvant justement irriguer, parce que la Tunisie malheureusement n'est pas un marché. Donc on ne peut pas songer à former des jeunes pour le marché tunisien, on doit penser marché global, régional, Moyen-Orient, Europe. Et là, la niche, c'est d'investir dans l'éducation pour les nouvelles générations, depuis l'école de base, avec un nouveau paradigme qui casse avec le passé.